Bonsoir Olivier. Deux déclarations qui donc nous rappellent que l'on a tort d'oublier l'Europe, tout simplement parce que ces promesses que l'on entend, ces promesses des candidats dépendent en grande partie de la manière dont ils parviendront aussi à les imposer aux autres, aux Européens. Effectivement, alors on est dans une période électorale, c'est pas très propice à la sobriété dans le langage, et on peut constater que François Hollande comme Nicolas Sarkozy sont d'accord au moins sur un point, c'est que l'Europe est absolument nécessaire à la France, que le repli sur soi serait négatif. À partir de là, Nicolas Sarkozy le dit plus brutalement que François Hollande, il propose en quelque sorte une souveraineté européenne définie par les chefs d'État et de gouvernement, la Commission de Bruxelles n'étant là que pour obéir. François Hollande, lui, il ne veut pas entrer dans ce débat institutionnel, mais il dit quand même, si je suis élu, eh bien les autres Européens n'auront qu'à bien se tenir. Vous voyez, finalement, ils disent la même chose. Mais alors on est dans une compétition de la crédibilité. La question qui est posée aux électeurs, c'est peut-on les croire, doit-on les croire ? Alors, sur ce terrain, Nicolas Sarkozy possède un avantage, c'est qu'il est président depuis 5 ans, on l'a donc vu à l'œuvre et donc on peut juger. Alors, c'est vrai qu'il a connu des échecs, par exemple, il n'y a pas suffisamment de relance en Europe, il n'a pas pu obtenir de l'Allemagne que la Banque Centrale Européenne agisse avec autant de célérité qu'il l'aurait voulu, mais il a obtenu aussi de réels succès sur la BCE, par exemple, qui finalement agit beaucoup plus qu'on ne le dit, en utilisant des moyens détournés. Et puis Mme Merkel, elle ne dit plus rien. Et puis surtout, à Bruxelles, tout le monde se souvient de la manière dont il a réussi à obtenir une cohésion européenne en agissant un peu à la hussarde au moment de la crise de 2008. Ça, c'est pour Nicolas Sarkozy. François Hollande, évidemment, il ne peut pas dire la même chose. Lui, il n'était pas aux affaires, donc il n'a rien pu prouver et on ne peut pas le lui reprocher. Mais c'est la raison pour laquelle il va beaucoup du côté des autres socialistes pour essayer de démontrer qu'il existe une majorité alternative en Europe. Oui, mais alors, si tous les deux sont convaincus que la France n'est forte que si l'Europe est forte, peut-on dire qu'ils ont la même stratégie pour façonner un visage européen à la française? Alors, pas du tout. Ça, c'est le réel point de divergence. En gros, qu'est-ce que dit Nicolas Sarkozy? Il dit, finalement, à 25, on a accepté la discipline budgétaire nécessaire pour rétablir la confiance et faire cesser la spéculation. C'est le traité qui vient d'être signé. Ça, c'était la priorité, c'est fait. Maintenant, je peux exiger d'autres choses d'une manière extrêmement brutale, sur Schengen, par exemple. Ça, c'est une tactique. L'autre tactique, celle de François Hollande, consiste à dire, attendez, la priorité des priorités, maintenant, c'est la croissance. Et je ne vais pas signer le traité que vous venez d'établir, parce que si je le signe, j'obtiendrai plus rien, et la croissance, nous ne l'aurons pas. Et donc, François Hollande, lui, il agit en menaçant en amont, en disant, si je menace d'ouvrir la boîte de Pandore de la crise, eh bien, je vais obtenir que ceux qui disent non arrêtent de dire non, je vais obtenir la reddition de l'Allemagne.